Les arbres ont-ils une vie sexuelle? C'est une question qui est importante et à la vue du pommier qui est juste derrière moi en pleine floraison, on peut déjà avoir un début de réponse. Il suffit d'entendre les différents bourdonnements des abeilles et des bourdons pour se rendre compte qu'en effet, il y a des fleurs de partout et que l'on est bien en face de différentes plantes en train de fleurir. C'est vrai que l'on a aussi, quand on parle des arbres en fleurs, différentes autres images comme par exemple les marronniers que l'on avait quand on était gamin dans les cours d'école ou que l'on retrouve évidemment là aussi dans les différentes rues piétonnes en alignement et qui nous offrent des fleurs blanches absolument merveilleuses durant tout le début du printemps. Mais qu'en est-il des autres espèces arborées? Aujourd'hui, pouvez-vous me dessiner facilement la floraison d'un érable ou celle d'un frêne? Ces questions de discrétion totale au niveau de la floraison sont des questions qui sont cruciales parce qu'aujourd'hui on ne peut imaginer des arbres en train de fleurir et avoir une vie sexuelle. Et pourtant, il faut bien se rendre à l'évidence que l'ensemble de ces arbres fournissent des graines, donc des fruits, donc des fleurs. On va voir sur le terrain 3 exemples pour vous montrer la diversité des différentes fleurs que l'on peut retrouver sur les grands arbres. Celui de l'érable plane, celui du frêne commun et celui du charme. On pourrait tout à fait s'imaginer en voyant cette nature verdoyante que tout simplement les feuilles et les arbres reprennent vie, que la nature en elle-même reprend ses droits à travers ces longs mois d'hiver qui a vu son activité totalement réduite. Et pourtant, ce calme apparent, ce paysage bucolique, cette paix intérieure au niveau des végétaux n'est véritablement que factice puisque ici nous sommes directement en train d'assister à la guerre du pollen que se livrent les différents arbres. Et oui mes amis, les fleurs et les arbres en ce moment même sont en train de disséminer leur pollen à travers l'ensemble de la vallée. Et ce vert tendre que l'on peut voir directement au niveau des arbres n'est pas si tendre qu'on pourrait le croire et cache derrière tout simplement de véritables stratégies militaires permettant à l'ensemble de ces plantes d'obtenir une victoire totale qui serait la fécondation de ces fleurs et la production de fruits. Et si on se rapproche un peu plus de ce vert tendre qu'on a pu reconnaître directement dans la forêt, on se rend compte assez facilement qu'il ne s'agit évidemment pas de feuilles, mais bien de fleurs. Nous sommes en face d'un arbre en fleurs qui tout simplement est en train de développer des groupes de fleurs au niveau de ces différents bourgeons terminaux. C'est une merveille, c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant à voir puisque on va avoir sur la même branche différents stades, c'est-à-dire des bourgeons qui à peine commencent à sortir leurs inflorescences, ceux qui sont en pleine floraison et ceux qui ont fini la floraison et sont déjà en train de produire de nouvelles feuilles. Car voilà le mystère enfin dévoilé. Une fois que les différentes fleurs ont terminé, ce sont au tour des feuilles de sortir. On a une hiérarchie au niveau du bourgeon qui nous permet de comprendre que les fleurs sont prioritaires aux feuilles pour cette espèce d'érable. Et nous sommes évidemment en face d'un érable plane, Acer platanoides. On peut le constater, en fin de floraison, seuls les pistils femelles vont rester. Et on va avoir cette magnifique fleur qui va en fin de compte se développer petit à petit pour former tout simplement des fruits. Ainsi, le petit détail que l'on voit ensemble sont des fleurs en bouquet que l'on retrouve évidemment au bout des bourgeons et qui sont tout simplement des fleurs remplies au niveau de la base du pistil de nectar qui est un jus sucré qui va tout simplement attirer les insectes pollinisateurs. C'est donc une plante que l'on peut décrire comme étant entomogame, c'est-à-dire qui, littéralement parlant, veut dire mariage par les insectes. C'est une plante qui va utiliser les insectes pour disséminer son pollen et ainsi féconder les autres plantes. Dans certains cas, les arbres sont encore plus discrets qu'on ne le penserait.
Nous avons ici en fin de compte un Fraxinus excelsior, le frêne commun que tout le monde connaît. Et pourtant, en voyant cette silhouette, on pourrait se dire que rien ne se passe et qu'il est encore en période hivernale. Et dans ce cas-là, on se trompe totalement. Même s'il n'y a pas de signe de vie distincte, comme par exemple des feuilles, ce n'est pas pour autant que cet arbre n'est pas en train de faire ses floraisons. Nous sommes en pleine période de dissémination du pollen au niveau des différents frênes pour les féconder tout simplement et ainsi assurer leur descendance. Et l'on a bien fait de se rapprocher de ce frêne parce que même s'il ne produit pas de fleurs, il est en pleine activité. On peut le voir, regardez, l'ensemble des bourgeons terminaux qui sont au bout des branches sont en train de produire tout simplement du pollen par des fleurs mâles pendantes. Et ces différents grains de pollen disséminés par le vent vont aller féconder l'ensemble des fleurs femelles de la même espèce du frêne sur l'ensemble de la vallée qu'il y a ici. Ainsi, au premier abord, un arbre qui semblait absolument sans vie et sans aucun intérêt est tout simplement en train de produire différentes fleurs. Vous me direz, mais pourquoi faire maintenant des floraisons et disséminer son pollen alors qu'il n'y a pas de feuilles? C'est simple, comme il n'y a pas de feuilles, il y a moins de surface où le pollen peut se coller et être définitivement perdu. Utiliser directement le fait qu'il n'y a aucune feuille permet en fait au pollen de se disséminer beaucoup plus facilement et d'atteindre directement les autres fleurs femelles des frênes alentour. Ainsi, lorsque le pollen est disséminé et qu'il n'y a aucune feuille ni sur le frêne ni sur les autres espèces, le pollen a plus de chances d'atteindre sa cible qui est la fleur femelle. Plus il y a de pollen et plus il y a de chances de pouvoir atteindre son but. C'est comme au loto, plus on joue, plus on a de chances de gagner. Et ça, mon copain le frêne, il l'a bien compris. Voici un détail de la floraison qu'on a pu voir ensemble, celui du frêne commun. Et en fin de compte, on se rend compte que le bouquet, avec l'évolution qu'on peut directement voir au niveau des bourgeons terminaux, va tout simplement livrer son pollen à la force du vent, tout simplement, afin d'atteindre les différentes autres fleurs femelles des frênes communs alentour. On dit que c'est une pollinisation de type anémogame, qui veut tout simplement dire anémo le vent et mariage par le vent. Ils vont donc utiliser le vent pour disséminer le pollen et ainsi féconder l'ensemble des autres plantes alentour de la même espèce, bien sûr. Le charme, qui est un arbre que l'on trouve en forêt et dont le nom latin est Carpinus betulus, qui se trouve évidemment à côté de moi, est un arbre qui va lui aussi fleurir pendant cette période et qui va ainsi nous procurer différents petits chatons mâles pendants que l'on retrouve évidemment sur l'ensemble de l'arbre, comme on peut le voir ici. Ces différents petits chatons mâles que l'on retrouve sur l'arbre et qui sont pendants vont avoir une seule et unique fonction, celui de délivrer le pollen à travers toute la forêt pour ainsi féconder d'autres charmes alentour. Ce charme se reconnaît aussi facilement par rapport au paysage, il a une couleur beaucoup plus vert tendre et l'ensemble des chatons là aussi sont les premiers à apparaître avant les feuilles. Là nous sommes un peu plus en retard par rapport à la floraison, c'est donc normal que l'on retrouve des feuilles sur l'ensemble de la plante. Mais en temps normal nous n'aurions que des chatons mâles pendants, délivrant ainsi à l'ensemble de leur environnement du pollen salvateur pour l'ensemble de l'espèce. Juste après la floraison, le charme va directement retrouver son aspect naturel, c'est-à-dire les chatons vont directement tomber et les feuilles vont pouvoir se développer normalement. Et ainsi, il n'y aura plus aucune trace de l'ancienne floraison et des chatons mâles qu'il y avait pu y avoir auparavant. Cette vidéo vous permet aussi de comprendre que le monde végétal n'est pas uniquement fait d'apparence et qu'il va falloir aller un peu plus au-delà et notamment s'intéresser en allant voir de plus près ce que les différentes plantes ont à nous offrir.
prenez le temps d'aller directement dans les forêts, de vous rendre auprès des arbres et de pouvoir constater qu'en effet, ils sont comme nous, ils changent et ils ont différents cycles qui leur permettent en fin de compte d'assurer leur pérennité. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Twitter, à vous abonner directement à cette chaîne si la vidéo a pu vous plaire et à bien sûr laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. A très bientôt les amis, au revoir.